سيدنا عيسى بتجيني بالعمر وبتجيني بالعمر. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors joyeuse fête de l'Ascension à tous et toutes. Alors aujourd'hui une rapide vidéo pour parler de la Bible. Alors en effet la question est quel est le livre le plus fiable du monde ? Eh bien en effet c'est la Bible, le Nouveau Testament notamment. Voyons pourquoi. Alors tout d'abord ceux qui ne croient pas à l'inspiration de la Bible prétendent que c'est un livre corrompu, écrit et corrigé par des hommes et très peu digne de confiance. On entend ça souvent d'ailleurs dans la religion musulmane. C'est même écrit dans le Coran comme quoi il y aurait des écrits qui auraient été enlevés où l'on voit la prophétie de Mohammed, etc. De telles déclarations ne font que prouver en fait les préjugés ou l'ignorance de ceux qui les font pour tenter de mettre en avant leur religion. Alors en effet, les chrétiens possèdent environ 5500 manuscrits grecs, anciens, complets du Nouveau Testament, qui sont identiques à 99,5. Un tel chiffre suffit déjà à nous assurer que les documents qui nous sont parvenus sont fidèles aux originaux et très proches des premiers manuscrits autographes qui furent inspirés par Dieu. C'est une réelle grâce de Dieu d'avoir un livre aussi bien protégé. Continuons. Ce qui est encore plus frappant, c'est que la variante, donc les 0,5% de variantes qui sont contenues dans les manuscrits, ne concernent aucun principe fondamental de la foi. Ce sont de simples modifications mineures, sans importance pour la doctrine chrétienne. Dire et affirmer que la Bible est fausse, ou bien falsifiée, ou bien trafiquée, ou bien non conforme à l'original, déjà moi en tant que croyant, je pense que c'est vraiment une offense envers Dieu. Et c'est aussi dire que tous les livres antiques, sans exception, ne sont pas dignes de confiance. C'est-à-dire les livres de Platon, les livres d'Aristote, les livres d'Homère, de César, etc., ne sont donc pas dignes de confiance. Nous allons voir ensemble pourquoi, car en fait, la Bible et les manuscrits que l'on retrouve dans la Bible sont bien plus nombreux que tous les autres livres de l'Antiquité. C'est-à-dire que il n'y a pas plus fiable que ce texte. Et c'est aussi un signe divin, clairement un clin d'œil de notre Seigneur. Continuons. Nous pouvons même ajouter que si la Bible est fausse ou falsifiée, cela veut dire que toute l'histoire est fausse. Toute l'histoire de l'humanité est basée sur des textes. Et il n'y a pas plus fiable que les textes de la Bible. Donc ça voudrait dire qu'il faut revoir toute l'histoire et que toute l'histoire qu'on nous a appris jusqu'aujourd'hui n'est pas la bonne, est fausse, est falsifiée et trafiquée. Développons maintenant un petit peu les choses. L'exemple d'Aristote. L'œuvre poétique d'Aristote, nous avons 49 manuscrits conservés. Les dates de copie les plus anciennes est de 1100 après Jésus-Christ. La tétralogie de Platon, nous avons 7 manuscrits conservés. Et la date de copie la plus ancienne est 900 après Jésus-Christ. En ce qui concerne Hérodote, nous avons 8 manuscrits conservés, avec la date de copie la plus ancienne en 900 après Jésus-Christ. L'Iliade d'Homère, nous avons 643 manuscrits conservés, avec la plus ancienne copie en 400 avant Jésus-Christ. Les guerres des Gaules de Jules César, nous avons 10 manuscrits conservés, dont le plus ancien est de 900 après Jésus-Christ. Et c'est également la même chose pour l'histoire romaine, où nous avons 20 manuscrits conservés, avec la plus ancienne copie datant de 900 après Jésus-Christ. Nous avons également des témoignages de l'archéologie, de nombreux travaux archéologiques qui ont confirmé les informations données par la Bible. Sir William Ramsay, qui avait voulu prouver les erreurs contenues dans l'évangile de Luc et les actes des apôtres, entreprit de pénibles voyages archéologiques qui ont abouti finalement à sa conversion. Donc je vous invite, mes chers amis, mes frères et sœurs musulmans également, à vous renseigner sur ce sujet, à ne pas me croire, mais à aller vérifier par vous-même tout ce que j'affirme dans cette vidéo. Sur le plan de la statistique, il serait également insensé de prétendre que toutes les prophéties bibliques accomplies n'ont été que le fruit du hasard ou d'une manipulation délibérée. L'étude critique des manuscrits bibliques confirme la fiabilité de la Bible. Nous possédons plus de 24 000 manuscrits partiels ou complets du Nouveau Testament.
Ce sont des copies très anciennes qui sont toujours disponibles pour l'examen des experts. Donc renseignez-vous à ce sujet, c'est très 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 important, notamment pour nos amis musulmans à qui on fait croire que la Bible est falsifiée. Moi aussi je le croyais. Après mes recherches, je ne peux que constater les faits. C'est vraiment... enfin voilà, c'est factuel. C'est factuel. On parle de 24 000 manuscrits. Vous voyez bien que les textes les plus anciens, on a 400, 500 maximum, mais c'est plutôt autour de 50 à 100 manuscrits. On en a 24 000 pour le Nouveau Testament. Il existe aussi près de 86 000 citations bibliques faites dans les ouvrages des premiers pères de l'Église, ainsi que dans les milliers de lectionnaires, ces livres liturgiques contenant des citations bibliques et utilisés au cours des premiers siècles du christianisme. Donc l'examen de ces manuscrits du Nouveau Testament prouve indubitablement la fiabilité de la Bible. En effet, les variantes que l'on trouve entre certains manuscrits sont très 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 minimes. Parlons un petit peu des variantes. La plupart des variantes ne concernent qu'une seule lettre manquante dans un mot ou une seule inversion de mot. Par exemple, au lieu de dire Jésus-Christ, il sera écrit Christ Jésus. Parfois, c'est un mot sans importance qui manque également. Et quand on examine soigneusement les faits, on aboutit en réalité à une 50aine de variantes qui peuvent être significatives. Donc, et comme je disais tout à l'heure, c'est que en aucun terme, en aucun cas, la doctrine de la foi est mise en cause ou est contredite. Ni aucun commandement fondamental de la Bible. Donc en ce qui concerne le Nouveau Testament, nous disposons d'un fragment écrit à peine une génération après l'original. Plusieurs copies de livres entiers du Nouveau Testament ont été rédigées à peine 100 ans après les originaux autographes. Nous avons des copies de presque tout le Nouveau Testament datant de 200 ans après la date de rédaction des originaux. Les copies les plus anciennes du Nouveau Testament complet datent de moins de 250 ans après la date des manuscrits originaux. Donc moralité, aucun autre livre antique ne peut se comparer à la Bible, que ce soit pour le nombre de manuscrits ou pour l'ancienneté de ces manuscrits. La plupart des ouvrages antiques ne sont plus représentés que par quelques dizaines de manuscrits au maximum, tandis que les manuscrits anciens de la Bible se comptent par milliers. Et en ce qui concerne les autres livres antiques, les copies les plus anciennes datent environ 1000 ans après le texte original. Donc ce qui veut dire que la Bible est vraiment le livre le plus fiable du monde, le livre sur lequel on peut le plus faire confiance, et donc conclure que le Seigneur a protégé son livre. Et là, je vous invite, mes amis musulmans, à faire vos recherches sur le Coran. Il est aujourd'hui prouvé que le Coran a été écrit sur plus de 200 ans par 50 auteurs différents, avec des sources des Anciens Testaments, des évangiles, du Talmud, des évangiles apocryphes, etc. etc. Nous avons également prouvé aujourd'hui par la recherche historique qu'il n'y avait aucune trace de la vie de Mohammed. La vie de Mohammed n'est relatée uniquement que dans les textes de l'islam, à savoir dans les hadiths et dans la sira. Il n'y a aucun témoin oculaire, il n'y a aucun autre texte, mis à part les textes islamiques, pour parler du prophète Mohammed. Donc, il est clair que l'islam est faux. À très bientôt mes chers amis, j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.